Je commence à me sentir accro au canapé. J'ai dit à Fred pendant que je buvais ma deuxième bouteille de soda. Il ne disait pas grand-chose récemment. Il traversait un grave chagrin d'amour. Il avait craqué pour cette fille appelée Hailey depuis qu'on avait commencé à étudier dans cette université. Après la fin de notre première année, il avait finalement rassemblé assez de courage pour lui demander de sortir avec lui. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle lui a ri au nez avant de s'éloigner. Il avait le cœur brisé. Ressaisis-toi mec, au moins c'est l'été, on peut faire une pause. Avant de continuer mon histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Si vous ne voulez pas rater nos histoires intéressantes, activez aussi les notifications. Merci. La vérité est que moi et Fred étions à la fois moches et impopulaires. Et d'une manière ou d'une autre, on s'était retrouvés colocataires. On n'avait pas non plus beaucoup d'argent, donc on ne pouvait pas aller dans les clubs ou faire ce que les gens cool et populaires faisaient. C'était nul. Mais on est rentré chez nous cet été et à son retour, Fred a totalement changé. J'étais seul dans notre chambre à déballer mes affaires quand il a ouvert la porte avec le sourire aux lèvres. Je suis content d'être de retour. Je l'ai regardé et ça m'a choqué. Il commençait à faire du sport et ses habits étaient à la mode. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es transformé? J'ai ri. Non, j'ai eu cette super idée de business dont je dois te parler. Ok, c'est quoi? On a fait nuit blanche. Il a commencé à me parler de tous ces riches qui avaient quitté l'université pour faire le métier de leur rêve et de comment ils avaient des milliards de dollars maintenant. Il m'a expliqué son idée, que je ne peux pas révéler dans cette vidéo, et il m'a convaincu que si on devenait une équipe, on pourrait aussi devenir riche rapidement. Est-ce que ça veut dire qu'on va devoir quitter l'université? Je savais que ma mère allait me tuer. Elle avait fait beaucoup de sacrifices pour financer mon éducation. Son travail ne rapportait pas beaucoup, elle devait encore prendre soin de mon petit frère. Mon père était absent. Tu sais, après qu'on commence à gagner beaucoup d'argent, ça ne la dérangera pas si tu n'as pas fini tes études. Tu seras bien plus riche que si tu te forçais à étudier 4 années pour trouver un boulot primaire dans un bureau. En tout cas, on n'a pas quitté l'université pour le moment. Voyons voir d'abord où ça nous mène, puis on prendra une décision. J'ai décidé d'y réfléchir. Et cette nuit-là, j'ai rêvé que j'étais sur un des yachts les plus chers au monde, entouré des plus belles femmes et servi par des domestiques qui me vénéraient. Je me suis réveillé en sachant que je ne serais jamais capable d'accomplir ça avec mon diplôme de fin d'études. Je suis prêt, j'ai dit à Fred dès qu'il s'est levé. Je savais que tu allais accepter, Danny. On a commencé à travailler dessus le même jour. On est resté dans notre chambre pour préparer notre business en ligne. Quelques amis nous ont rejoints et on a passé la majeure partie de notre temps à travailler sur le lancement et le marketing de notre idée. J'étais encore capable d'aller à 1 ou 2 cours, mais je n'arrivais plus à suivre. Les semaines sont passées et les choses allaient vraiment lentement. Les choses ne se passaient pas comme elles le devraient. On a besoin d'argent, on a besoin d'un investisseur ou quelque chose du genre, ou bien ça ne va pas marcher. Mais j'ai une autre idée. Qu'est-ce que c'est? T'inquiète. Le lendemain, il a quitté la chambre avant que je me réveille. Et il est revenu le soir avant que je ne me couche. Où est-ce que tu étais? Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai eu l'argent. 200 000 $. Comment tu as... T'inquiète. C'était suffisant pour nous aider à promouvoir et à commercialiser notre business. Les choses allaient commencer à bouger. Et avant de s'en rendre compte, on se faisait une fortune par jour. On a alors décidé de quitter l'université, notre chambre et de déménager dans un appartement de luxe. Je n'ai rien dit à ma mère. À chaque fois qu'elle appelait pour me demander comment se passaient les cours, j'inventais toujours comme quoi les contrôles étaient faciles et les profs idiots. Elle croyait à tout ce que je disais. Notre nouvel appartement était génial. On vivait au 20e étage d'un immense immeuble et la vue était magnifique. C'était un appartement moderne avec toutes les choses possibles et imaginables que vous pouvez rêver pour votre maison. Même s'il n'y avait que Fred et moi, on avait 8 chambres et 5 salles de bain. On a compris que ça serait trop difficile de nettoyer l'endroit en maintenant notre business. On a donc embauché quelqu'un pour nous aider. Mec, je n'aurais jamais pensé que ça arrive aussi vite. Maintenant, on peut enfin faire toutes les choses qu'on ne pouvait pas faire avant. C'était bien dit que ça allait marcher. On a commencé à passer du bon temps. On a acheté tous les vêtements de marque qu'on voulait. Et on a dépensé assez pour que les autres devinent qu'on est riche rien qu'en nous voyant. On travaillait toute la journée, mais on passait nos soirées dans les clubs en impressionnant les plus belles femmes qu'on voyait. Chaque soir, on ramenait une nouvelle femme dans notre appartement. On a même parfois organisé des fêtes. On revivait. Fred passait le meilleur moment de sa vie et je lui rappelais souvent à quel point il avait le cœur brisé quand Hailey n'a pas voulu sortir avec lui. Est-ce que tu sais qu'elle m'envoie des messages tous les jours maintenant en me suppliant de sortir avec elle? Eh oui, la roue tourne. J'appréciais vraiment cette vie de débauche avec différentes filles jusqu'à ce que je rencontre l'amour de ma vie de façon assez bizarre. Je poussais mon caddie au supermarché en cherchant mon lait de soja préféré quand je suis entré dans quelqu'un par accident. Oh, excusez-moi, j'ai dit sans regarder. Désolé, idiot, a répondu la plus belle voix que j'avais entendue jusqu'ici. Je l'ai regardée et elle avait le visage qui va avec. Wow, je suis vraiment désolé. Est-ce qu'on vous avait déjà dit que vous étiez vraiment très belle?
Hein? Merci. Elle a rougi. Puis-je vous inviter à dîner ce soir? Et oui, ma nouvelle vie de riche m'avait rendu très confiant. Je demandais toujours immédiatement ce que je voulais. Bien sûr. Au fait, je m'appelle Diane. Et vous? Elle a demandé, ses yeux scintillaient et m'hypnotisaient. Moi, c'est Dani. Elle m'a donné son numéro et ce soir-là, je l'ai amenée dans le restaurant le plus cher que je connaissais. J'en ai appris beaucoup sur elle. Qu'elle était étudiante à la même université que j'ai quittée. Je pouvais voir qu'elle était vraiment impressionnée. Et à la fin de notre soirée, elle m'a demandé de la rappeler le lendemain. On est sortis tous les soirs et on est devenus très proches. Après quelques mois, je lui ai demandé de devenir ma petite amie et elle a accepté. J'étais si heureux. Et encore plus heureux quand elle a été virée de son dortoir car elle n'avait pas payé depuis 2 semestres. Tu peux venir chez moi. On a des chambres de libre. Tu es sûr? Je ne veux pas m'imposer. J'ai insisté et elle a emménagé le jour même. Qui est ton amie? Est-ce que c'est la fille qui t'a éloigné de tout le travail qu'on doit faire ensemble? C'est ma petite amie Diane. Il a hoché la tête et elle a souri. Moi et Fred avons continué à gagner beaucoup d'argent et on continuait à recruter nos amis pour faire partie de notre business. Comme ça, tout le monde profitait. On n'était pas encore millionnaires, mais on était proches. Au début, j'étais simplement capable de m'acheter des habits de marque et des trucs comme ça, comme je vous l'avais dit avant. Mais c'est arrivé à un point où si j'avais envie de voyager hors du pays pour le week-end, alors je pouvais le faire. J'avais assez d'argent. Alors à chaque fois que Diane avait besoin d'une pause, je l'amenais en vacances. Notre voyage le plus romantique s'est passé à Bali. Être entouré par la nature avec la fille que j'aimais plus que tout au monde était l'une des plus belles choses que j'avais vécues dans ma vie. Quand je suis rentré de ces vacances, Fred semblait à bout. Est-ce que quelque chose va mal? Diane est allée dormir, on était donc seuls. Oui, tu te souviens de l'argent que j'ai eu au début pour démarrer notre business? Eh bien, je t'ai dit de ne pas t'en inquiéter, mais je pense qu'il faut s'en inquiéter maintenant. Quoi? Pourquoi? Eh bien, les personnes à qui je les ai empruntées ne sont pas vraiment les plus recommandables. En fait, ils se sont impliqués dans des trucs pas très clairs. Et ils sont assez dangereux si ça ne va pas dans leur sens. D'après notre marché, je dois leur donner 600 000 $ avant la fin du mois. Mais on n'a pas assez. Je peux probablement leur donner la moitié, mais ils ne vont pas l'accepter. Alors comment on peut arranger ça? Eh bien, ils veulent recruter l'un d'entre nous. On devra faire tout ce qu'ils veulent pendant un moment, leur servant gratuitement de main-d'œuvre jusqu'à ce qu'on ait assez d'argent pour les payer. Bon d'accord, je vais le faire. Tu as déjà fait beaucoup, alors je suis d'accord pour t'aider. Il a contacté ces gars et ils ont accepté. Je devrais aller aux îles Caïmans le lendemain pour rencontrer le patron qui me dira quoi faire. J'ai dit à Diane que je devais aller à un voyage d'affaires et elle m'a cru. Les jours suivants ont été assez fous. J'ai rencontré le patron qui a demandé à ses hommes de m'entraîner et il m'a expliqué ce que je devais faire pour eux. Je ne peux pas donner trop d'informations, mais beaucoup de choses n'étaient pas légales. Je craignais souvent d'être tué ou d'être enfermé. Mais heureusement, rien de tout ça n'est arrivé. Après 3 semaines, je les ai suppliés de me laisser rentrer un moment car Diane me manquait beaucoup. D'accord, tu peux rentrer pour 3 jours, mais tu dois revenir après ça, a dit le boss. Je me suis envolé et dès mon retour à l'aéroport de mon pays, j'ai grimpé dans un taxi et je lui ai demandé d'aller à l'appartement. Je n'avais dit à personne que je rentrais. Je voulais leur faire la surprise. Au lieu de prendre l'ascenseur, j'ai couru dans les escaliers. J'ai ouvert la porte et j'ai couru à l'intérieur. « Chérie, je suis rentré !» j'ai crié. Mais rien n'aurait pu me prévoir à ce que j'allais voir. Diane était dans les bras de Fred et ils s'embrassaient. « Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous faites? Comment peux-tu me faire ça ?» J'avais tellement de questions à poser. Ils m'ont simplement regardé en silence et finalement Fred a dit « Je ne savais pas que tu rentrais si tôt. » Je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai commencé à me poser des questions. J'ai quitté l'université pour commencer un business avec un ami qui m'a trahi avec ma petite amie et je travaillais pour des criminels. Le lendemain, j'ai remarqué que Diane était partie. Quand Fred est sorti de sa chambre, je lui ai dit que c'était fini. « Tu peux reprendre tout ton argent. Je ne veux rien. Je ne veux rien de ce business. Je veux rentrer chez moi dans les prochains jours et tu peux te débrouiller tout seul. » Je suis retourné dans ma chambre en refusant de lui parler de nouveau. Après 2 jours, j'ai quitté l'appartement. J'ai décidé d'être honnête avec ma mère sur ce que j'avais fait. Quand je suis arrivé devant l'entrée, il était déjà trop tard. J'ai frappé à la porte et je n'ai rien entendu. Puis après un moment, j'ai entendu quelques bruits étouffés que je ne reconnaissais pas. J'ai regardé à travers ma fenêtre et j'ai vu ma petite sœur attachée à une chaise, bâillonnée et en pleurs. J'ai pris une pierre et j'ai brisé la vitre de devant. Puis je suis entré pour la délivrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Des hommes sont venus plus tôt. Ils ont enlevé maman et ils ont dit qu'ils allaient lui faire du mal. Ils ont dit que c'était ta faute. Ils ont laissé cette lettre. Regarde, elle a dit en pointant la table du doigt et en pleurant. Je me suis avancé avant de l'ouvrir. Dani, on avait un marché. On a été informé par notre partenaire Fred que tu avais changé d'avis. Ça ne fait pas partie de notre marché.
Toi et Fred allez devoir nous donner tout votre argent si tu veux qu'on libère ta mère. J'ai tout de suite appelé Fred. Fred, ils ont pris ma mère. Ils veulent tout notre argent ou sinon ils vont lui faire du mal. Notre argent? Je pensais que tu voulais tout quitter. En tout cas, on a atteint le million et on va faire bien plus. Si on les ignore, on peut continuer à faire un max de blé. Je suis prêt à te pardonner pour tout ce que tu as dit et je ne verrai plus Diane. Je suis désolé pour ça, mais réfléchis-y. Est-ce que tu veux sauver ta mère ou est-ce que tu veux être millionnaire? Je n'arrivais pas à croire que mon propre ami me demande de choisir l'argent plutôt que ma mère. Fred, donne-leur tout l'argent, ou sinon je leur dirai que tout est ta faute et ils s'occuperont de toi et de ta famille. Je n'étais pas sûr que ma menace allait marcher, mais dès que j'ai terminé, j'ai raccroché. Je suis allé me coucher, inquiet pour ma mère. Ma petite sœur ne pouvait pas dormir et elle en tremblait toute la nuit. Le lendemain matin, j'ai entendu frapper à la porte. Je l'ai ouverte et ma mère était là. « Maman !» j'ai crié. Elle m'a frappé la tête plusieurs fois, puis après s'être installée à l'intérieur, je lui ai raconté toute l'histoire. Elle est toujours furieuse, mais au moins elle sait que je l'aime bien plus que des millions. « Papa, maman !» Je pouvais entendre ma sœur arriver en criant avant même qu'elle n'entre dans la maison. Elle était si bruyante et se comportait toujours comme si c'était sa maison et que nos parents, ainsi que tout le monde, lui devaient tout. « Papa, j'ai besoin d'une nouvelle voiture. Mon idiot de petite amie s'est garé n'importe comment et maintenant elle est rayée. » Elle a claqué la porte derrière elle en rentrant. « Oh, princesse, ça doit être une grosse rayure. » J'ai dit de façon sarcastique. Je savais que la rayure devait être quasi inexistante avant même d'aller regarder. J'en avais tellement marre de ma sœur et de son attitude, une vraie diva. « D'accord chérie, tout ce que tu veux. Dis-nous juste laquelle tu veux cette fois. » Wow, et je n'ai même pas droit à un jeu vidéo pour mon anniversaire. J'ai dit à mon père avant d'aller dans ma chambre. Ma sœur avait tout ce qu'elle voulait. C'était injuste. Si vous pensez que c'en est trop, alors attendez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir ce qu'il m'est arrivé. Vous allez être choqués. Mes parents étaient riches et pouvaient donc acheter tout ce que ma sœur voulait. Je pouvais penser qu'ils étaient intéressés par ce que voulaient leurs enfants, mais ils n'ont jamais agi comme ça pour moi. Ils faisaient seulement ce qu'Avery voulait, en lui achetant tout ce qu'elle demandait. Elle était gâtée pourrie et je ne sais pas pourquoi, mais mes parents ne trouvaient aucun problème à ça. Cependant, ça n'a pas toujours été comme ça. Quand on était plus jeune, nos parents nous traitaient de la même manière. Même si c'était compréhensible qu'elle ait plus de choses que moi, car elle est plus grande, je ne me sentais pas rejeté, ignoré ou laissé à part. Mais quand on a commencé à grandir et qu'elle est devenue adolescente, les choses ont commencé à changer. Ils se mettaient à genoux pour elle à chaque fois. C'est comme si elle leur avait lancé un sort et qu'ils étaient devenus ses serviteurs. Et ce n'est pas tout. Ce qui est bizarre, c'est que ce n'était pas seulement mes parents qui l'ont gâtée. Il y avait beaucoup d'autres personnes. Par exemple, son petit ami Doyle était l'un d'entre eux. Il n'avait pas l'air d'un raté en apparence. Il était grand, musclé et il était dans l'équipe de football américain de l'école. Toujours est-il que ma sœur le traitait comme un raté et ça ne le dérangeait pas. Il avait l'habitude de faire tout ce qu'elle voulait. D'accord, je sais bien que c'est normal pour un petit ami de gâter sa petite amie. J'aurais fait la même chose si j'avais une copine. Mais ce qu'elle lui faisait était un peu abusé. Avery avait l'habitude de demander à Doyle de marcher jusqu'à la maison chaque matin pour qu'il puisse la conduire à l'école dans sa voiture car c'était la plus chère. Elle avait fait de lui son chauffeur personnel. Même le week-end, elle le faisait conduire elle et ses amis un peu partout. Je vous laisse juger. Est-ce que c'est comme ça qu'on traite une personne qu'on aime? Ses amis étaient pareils. Je l'ai vu de mes propres yeux. Une fois, quand les amis d'Avery étaient chez nous, l'une d'entre elles portait des boucles d'oreilles qui brillaient. « Ce sont des diamants. Mon père me les a offertes pour mon anniversaire. »« Elles sont vraiment belles. Pourquoi tu ne les donnerais pas? Elles m'iraient bien mieux. » Je n'arrivais pas à croire qu'Avery demanderait quelque chose de si cher de la part de son ami sans aucune honte. Cependant, ce qui est arrivé ensuite m'a totalement choqué. L'ami d'Avery a enlevé ses boucles d'oreilles et les lui a données comme ça, sans poser de questions. Ne parlons même pas des professeurs. C'était bien pire avec eux. Ils venaient lui demander quelle note elle aimerait bien avoir. J'étais très jaloux d'elle, je ne vais pas le cacher. Elle vivait ses meilleurs moments avec tout le monde qui la gâtait, mais je n'allais pas la traiter comme une reine. Juste en y pensant, ça me dégoûte. J'étais furieux contre elle car elle traitait tout le monde comme ses bienfaiteurs et leur manquait de respect. Toujours est-il qu'elle était ma grande sœur et je devais la laisser faire tout ce qu'elle voulait en m'occupant de mes propres affaires. Mais c'est alors qu'un jour, elle a demandé quelque chose de totalement scandaleux. Vous ne le croirez pas si je vous le dis. Disons simplement qu'elle a dépassé les bornes. « Papa, maman, j'aimerais avoir cette île !» Elle a pointé du doigt sur un prospectus.
Il y a, avec une maison, un yacht et un bateau. J'aurai enfin ma propre maison où je peux faire la fête quand je veux. Chérie, on devrait dépenser toutes nos économies et même vendre cette maison. Je pensais que le jour où mon père allait dire non à ma sœur était enfin arrivé. Ça ne me dérange pas. Je veux cette île. Écoutez, j'avais entendu et vu beaucoup de choses choquantes dans ma vie, mais rien ne m'avait préparé à ce que mon père a dit après ça. Bien sûr, chérie, tout ce que tu veux. Laisse-moi appeler notre avocat pour arranger tout ça. Super, je vais appeler mes amis. Avery a sauté de joie avant d'aller dans une autre pièce. Papa, qu'est-ce que tu fais? Tu es devenu fou? Où est-ce qu'on va vivre si tu vends la seule maison qu'on a? Je ne pouvais pas rester assis, les bras croisés. Je devais parler avant que ma sœur gâtée pourrie nous envoie à la rue. Qu'est-ce que tu fais avant? Avery est revenue dans la pièce et m'a entendu me plaindre à nos parents. Son visage était rouge et je pouvais voir qu'elle était furieuse. J'essaie de leur faire voir à quel point c'est complètement idiot de te gâter. Je te promets que je vais te faire regretter ça. Et ça commence maintenant. Elle s'est tournée vers nos parents. Dites-lui de quitter sa chambre et d'aller au sous-sol. Je ne veux plus le voir. Elle a dit en me pointant du doigt. Avan, tu as entendu ce que ta sœur a dit? Vas-y, mets tes affaires au sous-sol. Ne lui donnez plus d'argent de poche aussi. C'est comme si c'était fait, chérie. Je devais déménager au sous-sol et vivre sans argent de poche. Je n'avais pas d'autre choix. C'était ça ou être expulsé de la maison. Elle a aussi fait en sorte que ça se passe mal à l'école. Doyle venait s'en prendre à moi à chaque fois que je passais dans le couloir. Les profs me donnaient un tas de devoirs qui me gardaient occupé tout le temps. J'étais furieux contre elle. Elle avait vraiment tout ce qu'elle voulait. Elle n'avait pas besoin de faire de ma vie un enfer comme ça. Mais c'est alors que j'ai compris quelque chose. C'est exactement ce qu'elle veut. Elle veut que je sois tellement furieux à être occupé que je ne pourrais pas savoir ce qu'elle prépare. Elle m'a pris pour un idiot, mais j'étais assez intelligent pour voir à travers ses plans. Et à ce moment, je commençais à comprendre comment ma sœur gâtée avait ce qu'elle voulait. Pour ça, j'ai fait semblant d'être toujours furieux contre elle. Et je lui criais dessus dès que possible, ce qui lui faisait croire que son plan fonctionnait. Secrètement, je la suivais partout où elle allait et je gardais une trace de toutes ses activités. Après l'avoir suivie régulièrement, je commençais à m'ennuyer. Elle faisait que des trucs ennuyants, comme aller faire du shopping avec ses amis, sortir avec Doyle et aller dans des fêtes ennuyantes. J'en avais marre et j'étais sur le point d'abandonner l'idée de suivre Avery jusqu'à un soir. Un soir, après avoir fini un tas de devoirs, j'allais me coucher quand j'ai cru entendre des bruits à l'étage. Oh mince, le voleur! Mon cœur a commencé à battre fort. Je dois sûrement trop réfléchir, ça doit être un chat ou un raton laveur. Je devais aller voir ce que c'était, alors que j'avais peur et je commençais à trembler comme une feuille. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai composé le 911 sur mon téléphone. J'ai gardé mon pouce proche du bouton pour appeler. J'ai commencé lentement à grimper les escaliers. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Était-ce un chat, une personne ou un fantôme? Quand j'ai finalement atteint l'étage, j'ai été surpris et étonné à la fois. C'était bien une personne. Mais cette personne n'était autre que ma sœur. Elle était en train de sortir en plein milieu de la nuit. J'ai alors moi aussi mis rapidement les chaussures qui se trouvaient au sol, j'ai annulé mon appel et j'ai commencé à filmer, puis j'ai commencé à la suivre. Mes entrailles me disaient qu'elle allait faire quelque chose cette fois-ci. C'était une nuit froide et je suivais Avery dans mon pyjama et les chaussures trop grandes de mon père. Il faisait sombre, mais les lampadaires de la rue m'aidaient à voir clairement ma sœur. Après avoir marché environ 20 minutes, Avery est entré dans une maison sombre, une partie peu habitée de la ville. La maison était étrange. Je devais découvrir ce qu'elle faisait. J'ai alors cherché une fenêtre. J'en ai trouvé une à l'arrière de la maison par laquelle je pouvais bien voir l'intérieur. J'ai besoin d'encore plus de potions de séduction. Elle parlait à une femme aux cheveux gris. La femme était face à ma sœur. Je ne pouvais donc pas prendre son visage en vidéo. Je vous ai donné beaucoup trop ces dernières années. Si vous l'utilisez encore, vous devrez en subir les conséquences. Ne dites pas ça. Je ne peux pas revenir à ma vie d'avant. Donnez-moi. Avery a donné une laisse de billets. En retour, la femme lui a donné sa bouteille mystérieuse. J'étais concentré à enregistrer tous ces mouvements. Cependant, tout à coup, j'ai senti une brise d'air froide, car j'ai tremblé et les chaussures m'ont fait perdre l'équilibre. Qui est là? Oh non, ils m'ont entendu. J'ai mis rapidement mon téléphone dans la poche, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai couru aussi vite que possible. Tout de suite après être rentré chez moi, je me suis enfermé dans ma chambre. C'est comme ça qu'elle a fait. Elle a donné à tout le monde une potion magique. J'ai commencé à réfléchir à comment la confronter car personne n'allait me croire, même avec la vidéo, surtout mes parents. Le lendemain matin, alors que je m'apprêtais à partir à l'école, mon père a commencé à dire qu'il avait perdu ses chaussures. Personne n'a vu mes chaussures. Elles étaient là hier soir. J'ai essayé de faire comme si je ne savais pas, mais quand j'ai regardé Avery, elle était déjà en train de me regarder, comme si elle savait tout. Je suis allé à l'école comme d'habitude,
et j'ai passé la plupart du temps dans la salle informatique pour ne pas avoir ma sœur. Après ça, je suis rentré plus tôt que d'habitude et je suis allé directement dans le bureau de mon père pour faire une copie de la vidéo et la transférer sur une clé USB. Mais c'est alors qu'Avri s'est montré. « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai essayé de cacher la clé USB derrière moi, mais mes mains tremblaient et elle est tombée par terre. « On dirait que tu prépares quelque chose. Pourquoi est-ce que tu ne donnerais pas ça ?» J'étais troublé et je me sentais bizarre, car à ce moment, je ne pensais à rien d'autre qu'à lui donner la clé. « Oh, alors tu as réuni des preuves contre moi, n'est-ce pas ? Mais tu n'as pas pensé à ça, n'est-ce pas ? Laisse-moi t'expliquer. Il y avait ma potion dans le petit déjeuner que tu as pris ce matin. Maintenant, tu n'as pas le choix que de faire ce que je veux. » C'était vrai. Une partie de moi essayait de combattre l'effet de la potion, mais je ne pouvais rien faire à part faire ce qu'elle voulait. Amusons-nous un peu. Avan, danse comme un singe devant moi. Dès que ces mots ont été prononcés, j'ai commencé à danser comme un singe dans la jungle. J'ai tout ce que je veux dans ce monde, grâce à cette potion et à mon intelligence. Est-ce que tu penses que je vais perdre face à un être pathétique dans ton genre ? Elle m'a fait faire quelques trucs stupides qui me faisaient paraître idiot pendant qu'elle rigolait comme une folle. Mais en moins de 30 minutes, quelqu'un est arrivé dans notre maison pour me sauver. C'était la police. Ils ont tout de suite arrêté Avri pour avoir mené une activité aussi dangereuse et pour avoir contrôlé les autres en leur faisant faire des choses contre leur volonté comme des pantins. Mon plan avait marché. Avant même de savoir qu'elle m'avait eu, j'avais envoyé une copie de la vidéo que j'avais prise la nuit dernière à la police à partir de la salle informatique de l'école. J'avais aussi fait plusieurs copies sur les autres ordinateurs, juste au cas où. Avant de rentrer de l'école ce jour-là, j'ai fait en sorte qu'Avri me voie sortir rapidement pour faire en sorte qu'elle me suive. Et dès que je suis rentré, j'ai caché mon téléphone dans un endroit pour pouvoir écouter et voir toute la pièce. Puis j'ai démarré un live en direct sur les réseaux sociaux. Après être entrée, Avri a fait exactement ce que j'avais prévu. Elle s'est vantée de son intelligence et de toutes les choses qu'elle avait faites. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle avouait ses crimes sur Internet. Il s'avère que l'un de mes amis a enregistré la vidéo en direct et l'a envoyée à la police, et c'est pour ça que la police est venue exactement quand j'ai eu besoin d'eux. La police a dit que l'état de ma sœur suggérait qu'elle ait besoin d'un traitement. Alors, ils l'ont transférée dans un établissement psychiatrique. Ils ont également commencé une recherche nationale pour trouver la femme aux cheveux gris, car elle était la source de la potion. Quant à mes parents, ils ont juré de ne jamais pardonner à ma sœur gâtée tout ce qu'elle a fait. Et puis, on a déménagé sur l'île privée qu'Avri avait fait acheter à nos parents et on a commencé à y vivre. Merci d'avoir regardé. Est-ce que vous avez une sœur ou un frère gâté pourri ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne. Ils disent que c'est le second enfant, celui avec une grande et une petite sœur, qui a le plus de difficultés. Je ne suis pas sûre de ça. D'après mon expérience, c'est bien pire d'être la petite sœur de quelqu'un qui est doué dans tout ce qu'elle fait. Je parle vraiment de mon expérience. Mais d'abord, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner si vous voulez voir davantage d'histoires folles comme celle-ci. Ma sœur Angela a été appelée l'ange de la ville. Pendant ce temps, les gens demandaient « Qui c'est ?» À chaque fois que mon nom a été mentionné, je n'ai jamais détesté ma sœur. Je l'adore. Impossible de ne pas l'adorer alors qu'elle est si gentille, sociable et qu'elle savait toujours exactement quoi me dire pour me remonter le moral. Au lycée, Angela a été première de sa classe. Elle était aussi évidemment à la tête des cheerleaders, ainsi que présidente du club de maths. Pendant son temps libre, elle faisait du bénévolat dans toute la ville. C'était grâce à elle que le refuge local d'animaux n'a pas eu à fermer. Tout ce qu'elle avait à faire était d'organiser un petit événement là-bas et les gens y dépensaient leur argent comme des fous. Qui étais-je au lycée, vous vous demandez ? Personne. Sérieusement, j'étais totalement inconnue. Tout le monde était choqué quand Angela leur disait que j'étais sa petite sœur. Alors qu'Angela distribuait des prospectus pour une cause importante, je ne faisais rien de ma vie. J'étais très introvertie, au point que je pouvais à peine aller à l'épicerie toute seule. Bien que je sois en échec au niveau social, ma sœur a quand même essayé de m'aider. Elle m'invitait à toutes sortes de sorties avec des amis. Mais j'ai toujours refusé. Angela a remarqué que l'excuse que j'utilisais le plus souvent était que j'avais pris froid. Elle est intelligente, alors bien sûr, elle a trouvé une faille à mon excuse pour ne pas sortir. Moi et mes amis, on va à la salle d'arcade ce soir. Tu veux venir ? Elle m'a demandé un après-midi. J'étais sur le point de refuser quand elle a ajouté « Avant que tu dises que tu as pris froid, souviens-toi que c'est à l'intérieur et il fait sombre, comme dans ta chambre. » Elle a dit en clignant des yeux, mais elle savait probablement que j'avais besoin de plus de motivation. « Tes amis ne m'aiment pas ?» j'ai dit. « Tu n'as pas besoin de rester avec nous si tu ne veux pas. » Elle a ajouté. J'hésitais encore à aller avec elle. « S'il te plaît !» Elle m'a supplié. «
Tu fais chier, Angela. J'ai murmuré à ma sœur alors qu'elle se... Tu m'énerves, Angela. J'ai murmuré à ma sœur alors qu'elle me tenait la main en marchant vers la salle d'arcade. Tu vas t'éclater, ne t'inquiète pas pour ça. Elle a dit en souriant. Dès qu'on est entré à l'intérieur, je me suis séparée d'elle et de ses amis. Je me suis promenée en essayant différents jeux. Je m'amusais un peu à frapper cette stupide poupée qui me disait que je frappais comme une grand-mère quand j'ai senti une petite tape sur mon épaule. Ma sœur m'a alors tirée vers son groupe d'amis, là où j'ai rencontré l'amour de ma vie. Je ne savais pas que le coup de foudre était possible jusqu'à ce que je la voie. Elle était éclatante et vive. J'ai senti cette attirance magnétique me tirer vers elle, quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. La Miss Dancey Pants 3000, la nouvelle et meilleure machine de danse du pays. J'avais vu des vidéos sur internet de personnes qui essayaient de battre les meilleurs scores et je ne vais pas mentir, je voulais lui montrer de quoi j'étais capable. Allez, aucun d'entre vous ne veut perdre contre moi, a dit Angela en cliquant sur les options pour mettre le niveau le plus facile. On s'est alignés l'une à côté de l'autre, au centre des néons en forme de flèche. Un rythme endiablé a commencé à sortir des haut-parleurs de la machine, et avant que je m'en rende compte, mes pieds bougeaient en harmonie avec la chanson. J'avais l'impression que quelques secondes seulement s'étaient écoulées lorsque la chanson s'est terminée, et me suis retournée pour faire face à ma sœur et à ses amis. À ma grande surprise, Angela transpirait et était à bout de souffle. « Pas du tout, Cara !» m'a dit une amie de ma sœur. « Qui est prête à défier la reine ?» a demandé ma sœur à ses amis. Une par une, elles sont allées sur la machine à côté de moi et m'ont défiée à ce jeu dont je sentais que c'était ma destinée d'y jouer. À la fin de la journée, je leur parlais sans complexe et toutes sortes de choses. Et même quand on est parti de la salle d'arcade, je me sentais toute légère. « Tu as été super ce soir », m'a dit Angela pendant qu'on rentrait chez nous. « Vraiment ?» J'ai répondu. Mon excitation commençait à baisser et j'avais peur de me ridiculiser devant ses amis. Peut-être que je l'avais embarrassée. Bien sûr, mes amis se sont toutes éclatées avec toi, a-t-elle dit en souriant. À partir de ce jour-là, Angela a commencé à m'emmener à la salle d'arcade tout le temps. Elle n'était pas très forte à ce jeu, alors elle jouait souvent une fois avec moi pour me chauffer. Et puis je défiais des personnes au hasard. Je les ai toutes battues. On était sur le point de quitter la salle d'arcade quand elle a pensé à une bonne idée. Je me disais, et si j'organisais un événement ici ? On peut trouver des personnes pour jouer toutes sortes de jeux, en plus de tes préférés, a-t-elle dit. Je ne savais pas que j'étais capable de sourire autant. Je pouvais déjà l'imaginer. J'allais battre tout le monde à mes jeux préférés sans même transpirer. Et les habitants de la ville allaient enfin me connaître autrement que comme la sœur bizarre de ma sœur Angela. Ça va être génial, j'ai dit en essayant de ne pas paraître trop contente. Super, a dit Angela. On s'est avancé vers la responsable de la salle d'arcade et avant qu'Angela ne dise quoi que ce soit, elle m'a poussée en avant en disant que j'avais une question. J'ai commencé à paniquer un petit peu. Je voulais partir en courant mais Angela m'a tenu la main et la responsable avait l'air si gentille que j'ai réussi à parler. Je me demandais si on pouvait organiser quelque chose ici et faire venir toute la ville pour jouer au jeu. J'ai dit. Mon visage est devenu tout rouge. Je craignais que la responsable rejette complètement cette idée, mais à ma grande surprise, elle a souri avant de dire « C'est une très bonne idée. Ça va faire rentrer beaucoup d'argent », a-t-elle dit. Angela m'a dit être fière de moi. Sur le chemin du retour, je l'étais aussi. C'était la plus grande chose que j'avais faite hors de ma zone de confort. Nos événements sont devenus presque hebdomadaires. Des personnes de tout âge de la ville aimaient se rassembler pour s'affronter. Et Angela n'en prenait aucun crédit, même si c'était son idée. Maintenant, tout le monde félicitait nos parents pour leurs 2 filles. Nos compétitions ont été un tel succès que la salle d'arcade a décidé d'accueillir un événement encore plus grand. Ce serait une semaine de compétition au lieu d'une seule journée de temps en temps. Et des gens d'autres villes étaient également invités à venir participer avec nous. Le premier jour a été super. Sur environ 75 personnes qui ont essayé la machine de danse, j'étais en tête du classement. C'était incroyable. Mais le lendemain, les portes se sont ouvertes et une brise glaciale est entrée. Un groupe d'adolescents d'une ville riche à quelques kilomètres de là est entré dans la salle d'arcade. Les gens de cette ville avaient la réputation d'être mauvais, et ils montraient à tous ceux qui n'y croyaient pas que la réputation qu'ils avaient était justifiée. Ils ont commencé à participer, mais ils étaient très impolis. Une des filles de leur groupe a poussé quelqu'un hors de mon chemin et est montée sur la machine à côté de moi. « Je vais laver le sol avec ta tête », a-t-elle dit. Mais juste en regardant ses talons hauts, je pouvais voir que c'était parti gagner. Ce n'était qu'une question de temps avant que je la batte. C'était juste une autre victoire pour moi, mais elle avait l'air bien plus que contrariée. « Je te battrai, tu verras », a-t-elle dit. J'étais bien plus courageuse à ce stade, mais alors je n'ai même pas réfléchi quand j'ai répondu « J'aimerais bien voir ça ». Le lendemain, la même fille est revenue, mais avec un air hautain. Elle m'a regardée de travers avant de choisir une chanson. Elle a choisi l'une des plus difficiles, mais je pouvais la faire les yeux fermés.
La musique entraînante a commencé et on a commencé à danser. Il n'y avait qu'un seul problème. Mon côté de l'écran était parsemé de X rouges sur quelques flèches, même si je les touchais parfaitement. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit. Je pouvais voir mes pieds sur les flèches au bon moment, mais parfois elles ne s'illuminaient pas. La machine était-elle cassée? J'ai appuyé plus fort dans la panique, ce qui semblait fonctionner, mais j'avais déjà manqué tellement de points que je n'ai pas été trop surprise quand la machine a dit que j'avais perdu. Même si je n'étais pas surprise, j'en étais brisée. Ce rouge vif, tu as perdu, m'a hanté pendant des jours, même après la fin de l'événement. En quittant la salle d'arcade, j'ai entendu la fille remercier un des employés pour son aide. Quelle aide? Je me suis dit. J'ai attendu qu'elle parte pour aller voir le type. Et qu'est-ce que vous avez fait pour cette fille? Je lui ai demandé. Il a dit que la fille avait dépensé beaucoup d'argent ici en échange d'une faveur et la faveur était de baisser la sensibilité d'un des côtés de la machine. J'étais furieuse. Je n'avais pas d'argent à dépenser pour acheter des jetons, alors comment est-ce que je vais battre cette fille? Et depuis quand le monde de la danse en salle d'arcade est devenu autant pourri par l'argent? Je me suis sentie vaincue ce jour-là. Je ne voulais plus aller à la salle d'arcade, mais je ne voulais pas non plus rentrer chez moi et qu'on me demande comment ça s'est passé. Je me promenais dans la ville dans l'ombre, en regardant dans les magasins de temps en temps. Je suis allée dans une ancienne boutique, car j'ai toujours pensé que la dame qui la possédait avait l'air gentille. J'ai regardé les vieux appareils photo, les clubs de golf cassés et les centaines de vieux magazines, mais rien n'a attiré mon attention. « Je vous connais, vous êtes la danseuse de la salle d'arcade », a dit la vieille dame, le sourire aux lèvres. Elle m'a fait signe de la suivre alors qu'elle passait derrière un rideau dans l'arrière-boutique, ce que je supposais être une sorte de bureau. Il faisait sombre et poussiéreux. Elle a pris une vieille boîte du haut d'une bibliothèque et me l'a remise. « Mon frère a fabriqué ça il y a plusieurs années. Peut-être que ça vous sera utile, » a-t-elle dit. J'ai essayé de lui donner de l'argent, mais elle a dit que ce n'était pas à vendre, que c'était un simple cadeau. Une fois seule dans ma chambre, j'ai ouvert la boîte poussiéreuse. À l'intérieur se trouvait ce qui semblait être des lunettes de soleil faites à la main avec une petite fente. Il y avait aussi une petite cartouche de jeu avec écrit dessus « Dancing Boot ». J'ai mis la cartouche de jeu dans la fente, mais elle a commencé à faire des étincelles. Je l'ai lâchée et la cartouche est tombée. Il ne restait plus que les lunettes. Je l'ai essayé, par curiosité, mais ce que j'ai vu m'a choquée. C'était comme un casque VR. Je pouvais voir cette interface comme un jeu vidéo, mais ce n'était pas tout. Je pouvais voir dans mon placard alors que les portes étaient fermées. Je voyais aussi à travers la porte fermée de ma chambre. Quand je me suis approchée du mur, je pouvais même voir ma sœur se reposer dans sa chambre. Les lunettes m'ont donné une vision au rayon X. Oh, les choses que je pourrais faire avec ça! J'ai pensé à beaucoup de choses. Les possibilités étaient infinies. Cependant, j'avais tout de suite une chose en tête. Ce soir-là, j'ai dit à mes parents que je sortais faire une promenade. Je suis allée à la salle d'arcade. J'avais étudié cet endroit dans le passé. Je savais que la fenêtre en hauteur dans le bureau de la responsable ne se fermait pas et qu'elle était assez grande pour pouvoir y passer. Une fois à l'intérieur, j'ai immédiatement mis mes lunettes VR. La saisie de l'information était presque trop grande. J'en voyais trop. Mais en quelques minutes, je m'y suis habituée. Je ne pouvais pas me permettre d'acheter assez de jetons pour obtenir des faveurs ici. Mais je savais qu'ils étaient quelque part. À ma grande surprise, il y en avait de partout. Il y avait des rouleaux de jetons cachés un peu partout. Derrière les machines, à l'intérieur des machines, sous le tapis, scotchés sous une chaise et dans plusieurs aérations. J'ai attrapé un rouleau et je l'ai mis dans mon sac à dos. Je ne voulais pas être trop gourmande et risquer de me faire attraper. Le lendemain, je suis entrée dans la salle d'arcade confiante. Je pouvais voir ma rivale faire semblant de se chauffer sur ma machine, mais je n'étais pas furieuse. J'allais bien faire les choses. Je me suis approchée de son complice et je lui ai donné un rouleau de jetons. Je pense que c'est bien plus que ce qu'elle a acheté, j'ai dit en faisant un clin d'œil. Il a hoché la tête et a souri. Puis je l'ai vu passer derrière la machine et il m'a fait un geste de la main une fois le boulot terminé. « Tu es prête ?» a dit ma rivale. « Bien sûr !» j'ai répondu. Cette fois, j'ai choisi la chanson, la plus difficile de toutes. Cette fille ne pouvait pas réussir même si la machine fonctionnait bien. La meilleure partie était qu'elle n'a même pas vu que quelque chose clochait. Elle était si confiante qu'elle a fermé les yeux. J'ai gardé les miens grands ouverts et j'ai aimé voir qu'aucun de ses pas n'était enregistré. Son regard, quand le grand « Tu as perdu » s'est affiché en face de ses yeux, était jouissif. Elle pleurait de colère. Elle a quitté rapidement la salle d'arcade avec ses amis. Tout le monde m'applaudissait maintenant que le mal avait été éradiqué. Après ça, j'ai gagné la première place du classement. Mon prix était d'avoir ma photo accrochée au mur, juste au-dessus de la photo de ma sœur qui était aussi là, pour être la meilleure à chaque autre jeu. Néanmoins, j'étais très fière. Non seulement j'étais fière, mais j'étais heureuse. Alors que je rentrais chez moi, j'ai pensé à toutes les choses que je pouvais faire avec mes lunettes VR. Je pensais à la façon dont je pourrais même gérer des banques. Quand à ce moment, j'ai vu une main me faire signe et m'attirer dans une ruelle. C'était la femme de la vieille boutique. J'ai besoin de récupérer les lunettes VR.
a-t-elle dit. « Tu peux garder le jeu, mais j'ai besoin des lunettes maintenant. » Elle semblait nerveuse. Elle était en sueur. Je lui ai donné les lunettes sans poser de questions. Elle a dit merci avant de partir. Ce qui venait de se passer m'a traversé l'esprit et j'ai compris que je voulais récupérer les lunettes. J'ai couru après elle. La ruelle conduisait à un parking très sombre. La femme était à côté d'une voiture noire avec les vitres teintées. Une vitre s'est baissée et elle a donné les lunettes à quelqu'un. « Le président vous remercie pour votre coopération », a dit une voix de l'intérieur de la voiture. Ça m'a un peu effrayée. J'ai commencé à marcher à reculons jusqu'à ce que je revienne à un trottoir normal. Je ne savais pas ce que c'était et quelque chose m'a dit que je ne devais pas en savoir. Pour une raison quelconque, je sentais qu'avoir ces lunettes m'aurait fait plus de mal que de bien.